Ouais, très heureux, très fier. Match compliqué, dur à jouer. Les Belges m'ont beaucoup plu, m'ont pas impressionné mais presque par l'effort qu'ils ont fait tous ensemble, à travailler ensemble défensivement, offensivement. Et voilà, on a encore une fois on a été solide et Randall qui a fait la diff quand il est rentré, donc tant mieux pour nous. De temps en temps, bah, ça va rentrer, d'autres tu vas tirer 50 000 fois et impossible. Et on est à ce point-là de tirer, d'avoir les occasions. Mais sur le dernier geste, bah, on rate. Donc faut rester tranquille, garder sa confiance. Et ça rentrera. On a vu aujourd'hui, je crois, le tir de Colo, il est contré par le défenseur, ça rentre. Donc voilà, ça va arriver et à nous de rester calme et ça va le faire. Rebonsoir Didier, il y a de quoi avoir le sourire. Quel plaisir de le voir déjà affiché sur votre visage et également les célébrations avec votre staff et vos joueurs. Ça y est, les Bleus sont en quart. Ouais, c'est beau, voilà. On a fait un gros match face à une belle équipe, c'était serré, même si je pense qu'on a eu beaucoup plus de possession et beaucoup plus d'occasions aussi, mais bon, voilà, et puis Colo, c'est Colo, c'est beau. Tant mieux pour lui et pour l'équipe. Tant mieux effectivement pour l'équipe de France, il a fallu le chercher, ce signe indien a brisé, il a fallu attendre donc la rentrée de Randall avec ce but. Soulagement. Oui, même si on a eu pas mal d'occasions, de situations de frappe qu'on n'a pas toutes cadrées malheureusement. Mais voilà, on a fait beaucoup de très bonnes choses et de par la qualité de l'adversaire en face aussi. Donc, faut savourer, faut pas banaliser. On est en quart. Eux, ils rentrent à la maison malheureusement. Donc voilà, c'est de bonnes habitudes. La réussite a peut-être enfin tourné, c'est ce que vous êtes dit au moment du but? J'ai jamais vraiment douté, évidemment. Déjà, il faut les cadrer. Après, les gardiens, ils peuvent faire de très bons arrêts, mais il y a la qualité pour marquer des buts. Évidemment, sans marquer, c'est dur de gagner, ou c'est impossible même, mais là, c'est bien pour Colo. Il est là, il vous attend, il a le beau sourire, donc ça va. Je pense qu'on a eu un plan différent, comme avant. On sait que avec la qualité de la France, le coach il a décidé de jouer un peu plus bas, de jouer plus en largeur quand on a le ballon. Bien sûr, on sait que la possession de balle, ça va être pour la France et je pense collectivement, pour nous, on a bien défendu. Je pense qu'on n'a pas donné trop d'occasions, à des grandes occasions pour la France. Bien sûr, ils ont eu assez de tirs au but d'or le 16. Je pense qu'on a créé quelques occasions dangereuses, pas trop, mais on a eu quelques moments. Mais bien sûr, de recevoir le goal comme on a eu, c'est décevant parce que c'est le foot et après on n'a eu pas vraiment le temps de répondre d'abord. C'est dommage. Quand tu perds, c'est pas bon. C'est difficile, mais bien sûr, on savait qu'avec la qualité, la France est là. On n'était pas le favorite, mais on a essayé de tout faire. Je pense le premier match contre la Slovaquie, ça a changé le tournoi un peu. On a bien répondu. L'équipe il a tout fait de jouer bien. Mais bien sûr, je pense que tout le monde est déçu pour le moment. Bonsoir Randall, ce but-là et cette joie-là, ça fait plaisir à voir. Quelle communion ensuite avec le public. Ouais, ça fait vraiment plaisir. On avait beaucoup poussé pendant ce match-là et on tirait pas mal, mais les tirs n'étaient pas cadrés. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir essayé de cadrer mon tir qui est contré. Et ça va au fond, on est très contents et très fiers. Entrée en jeu déterminante pour vous, qui plus est, donc les Bleus s'imposent. Racontez-moi ce qui s'est passé dans votre tête après ce but-là et lorsque tous les joueurs vous ont sauté dessus. Bah déjà, le coach m'avait dit de rentrer, d'essayer de ramener de la fraîcheur, d'essayer de garder des ballons, essayer de les provoquer aussi avec ma vitesse. J'ai essayé de ramener ma fraîcheur, de l'intensité et je pense que ça a reboosté un peu l'équipe et je pense que ça nous a permis à marquer ce but-là. Félicitations Randall, on se voit en quart de finale. Exactement. Qualification. Faites pas chier avec petit score, encore on est en quart. Gros match défensivement de l'équipe, je l'ai toujours dit, sans une grande défense. Tu peux pas aller loin. On s'est créé encore quelques occasions, on n'a pas réussi
à se mettre dans les meilleures positions pour trouver la frappe parfaite. Donc il faut continuer à travailler ça et voilà, c'est encore un nouveau système pour nous, donc voilà, on s'habitue. Pour vous collectivement et pour vous individuellement, ça faisait une éternité qu'on ne vous avait pas vu autant à droite. Comment vous vous êtes senti, comment vous avez appris ce choix du coach? C'était ce matin, voilà, mais après au service du coach et du collectif. Et comme j'ai dit toujours, on s'adapte. C'est ce que je pense, c'est ce qui est important, non, pour les joueurs d'aujourd'hui, être capable de jouer partout et se sacrifier pour le collectif. Et je pense qu'ici dans ce groupe, on en a pas mal, donc c'est un plaisir de jouer avec ce vestiaire. C'est comme ça que vous l'avez vécu, comme un sacrifice de vous déporter. On parle souvent de la nécessité de vous installer au cœur du jeu parce que c'est là que vous êtes le meilleur. C'était pas précisément le choix du jour. Non, sacrifice, ça va être repris comme quoi j'ai fait. Voilà, ça va être mal repris. Non, le coach m'a dit de jouer ici, je joue ici. Je lui demande pas. Pourquoi il me met dans le 11 ou sur le banc, donc peu importe où je joue, je vais donner à fond. Je pense que lui sait très bien où j'aime, moi je sais où j'aime aussi, mais tant que je suis sur le terrain, tant que je joue, comme j'ai dit, je vais toujours tout donner pour l'équipe, pour ce coach qui a grandement confiance en moi, donc j'essaye toujours de lui donner sur le terrain. Quart de finale, Portugal ou Slovénie? Peu importe, la France en quart et après le reste on verra. Merci beaucoup, félicitations Antoine. Écoutez, un but contre son camp, s'il est dévié, je veux bien après, mais il faut frapper quand même, quoi. Donc si elle finit au fond du but, autant celui qu'on a marqué contre l'Autriche, oui, là, mais bon, c'est parce qu'on a poussé le défenseur à la faute. Vous savez, les matchs, je les regarde tous, c'est des matchs de très haut niveau et les meilleures équipes sont là, même quand il y a des décalages entre les équipes sur le papier, voilà, il y a une grosse intensité, donc évidemment, même si aujourd'hui ce but nous suffit à nous qualifier, on a toujours eu la capacité à marquer plus. Depuis le début de l'Euro, c'est un peu plus difficile, mais ça n'empêche qu'on a toujours énormément d'occasions. Je pense que ce soir on en a 6 ou 7 et voilà, bon. De toute façon, il faut forcer le destin, comme on dit, et pas que ça devienne un blocage psychologique. Donc, on va travailler dessus. Kevin, qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui à la sélection belge pour essayer de se qualifier en quart de finale? Pas beaucoup. Je pense qu'on a eu un plan aujourd'hui et je pense que pour notre équipe, on a bien fait. Bien sûr, on savait qu'avec la qualité de la France, on ne va pas avoir beaucoup de possession. Mais je pensais parfois dans le match, on a eu des moments pour être dangereux. À la fin, on n'a pas trouvé le but, mais ouais, bien sûr, c'est dommage de recevoir incasser le but comme ça, mais c'est le foot. Nous, Français, on avait très peur quand on voyait les 5 joueurs offensifs alignés. Et d'un autre côté, on a vu une équipe belge très en retrait, très défensive. Est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur dans le schéma, finalement, et dans vos volontés offensives? Je pense que quand tu donnes trop d'espace à la France, c'est très difficile de défendre Kylian, un contre un Griezmann, Thuram, tu vois. D'abord, le coach a pris la décision de reculer un peu. Et à la fin, je pense qu'on n'a pas donné trop de grandes occasions pour la France, bien sûr. C'est difficile de mettre pression quand tu joues comme ça, mais c'était le plan pour nous aujourd'hui. Et ouais, jusqu'à 5 minutes de la fin, c'était un bon plan. Et ouais, on est déçus, mais c'est dommage. Merci Kevin, on espère vous revoir très vite en grande compétition. Ouais, le carton jaune, je suis déçu, je suis dégoûté. Après, je sais pas si... j'avais pas l'impression que c'était mérité. Je pense que l'arbitre a eu une petite absence pendant un moment. Mais c'est comme ça, c'est lui qui décide. Je suis dégoûté, mais je suis confiant. Je suis confiant pour la suite. Il y a du monde sur le banc, il y a des gars qui attendent ça, de jouer. Et j'espère retrouver ma place et le terrain en demi-finale, mais je serai à fond derrière le club. Ouais, tout le monde est déçu. Je pense c'est dommage, on prend un but dévié comme ça, c'est pas facile. Après... Voilà, on n'a pas fait assez aujourd'hui, on n'a pas marqué, on a encaissé, donc c'est voilà, il faut prendre ses responsabilités et dire qu'on n'a pas fait assez.
Après, ouais, on a tout essayé. Je pense qu'on n'a pas été assez juste quand on avait la balle, que ce soit en transition, que ce soit quand on avait la balle ouais, assez bas, ou même dans le dernier tiers, parce que ouais, je pense que défensivement ils ont eu que des occasions, des frappes assez lointaines et pas des grosses occasions. Donc on était bien compact à ce niveau-là, mais on a peut-être pêché un peu dans notre phase avec ballon. L'objectif d'un Euro, c'est de le gagner, donc c'est pas, voilà, pour moi c'est un échec parce qu'on a été éliminé. Après, c'est sûr que c'est dur de gagner un Euro, mais que tu sois deuxième ou dernier, ça change rien. L'objectif, c'est de le gagner. Très fier de l'équipe. Je pense qu'on peut souffler enfin, parce que c'était un match un peu difficile. Et je pense que l'équipe a fait un très très gros match, on peut être fier. Non, on est très très content. Il faut qu'on continue comme ça, même si on a su pas mal avoir d'occasions. Même si elles n'étaient pas toutes cadrées. Mais on se crée pas mal d'occasions. Maintenant, il faut juste prendre le temps sur le dernier geste. Non, je dirais pas un blocage, mais je pense qu'on se précipite un peu trop vite sur le dernier geste, où on essaie de jouer avec de la force. Mais il ne faut pas se précipiter, garder ce sang-froid et ce calme pour concrétiser. Non, j'avais l'idée de frapper et elle a été contrée. Elle va au fond, je suis très très content du coup. Que ce soit un CNC ou un but, on gagne 1-0 et je suis content. Si on ne prend pas de but, c'est sûr qu'on peut aller le plus loin possible, c'est juste à nous les attaquants de marquer. Non, il n'y a pas de déclic particulier. Je pense que je suis dans la continuité de ce que j'ai fait ces derniers mois à Barcelone. Je me sens bien dans cette équipe. J'essaie de m'adapter tout en sachant que voilà, ma vocation est avant tout défensive. Après, quand il y a de l'espace, j'essaie au maximum d'apporter. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était une bonne configuration parce qu'on savait que Doku n'est pas un joueur qui aime spécialement défendre et donc j'ai eu pas mal d'espace et j'ai juste essayé de profiter aussi des bons déplacements de mes coéquipiers. Donc je suis content que ça nous ait souri. Oui, c'est vrai que j'ai eu un petit creux après être revenu de blessure. Je jouais pas mon meilleur foot. C'était aussi dans une volonté de jouer un peu plus offensif. Et je pense que derrière, j'avais pas le coffre pour faire les efforts défensifs. Et donc ça m'a coûté quelques fois. Et puis après, je me suis comme d'habitude, quand il y a une période de moins bien, réfugié dans le travail. J'ai beaucoup analysé mes matchs, beaucoup discuté avec le coach Xavi à Barcelone, mais aussi avec le coach en équipe de France. Et voilà, je me sens bien physiquement. J'ai la confiance de mes coéquipiers, du coach. Et oui, on peut dire que je traverse ma meilleure période en bleu. J'ai toujours été un grand compétiteur, donc forcément, j'ai envie de gagner 7 euros. J'ai envie de gagner le plus de matchs possible. Et je pense que toute l'équipe est alignée là-dessus. Ah, bien sûr, l'aventure continue. On a été très solide avant tout. On a très peu concédé. Je pense que c'est une victoire logique. On a été pas mal maladroit aussi, c'est vrai, devant le but. On aurait pu faire mieux, mais pour moi, c'est une victoire méritée. On a poussé jusqu'au bout, on n'a pas lâché, on a gardé confiance. Et ce but, cette délivrance à la fin, qui arrive au bon moment, parce que je pense que ça leur met un coup aussi. Et puis, voilà, 1-0, c'est suffisant pour passer en quart. On avait dit que les joueurs qui étaient sur le banc pouvaient être importants, on l'a vu ce soir. C'est vraiment la victoire d'un groupe. Et voilà, le but, ça vient d'une frappe de Randall. Il a été très actif, il nous a soulagés. Il a vraiment donné 100% en rentrant sur le terrain. Il a défendu, il a attaqué. Voilà, la contre-attaque sur la dernière action où il obtient cette faute là-bas qui nous soulage. Non, il a fait une très bonne rentrée, mais à l'image de tout le groupe, on a été très, très concernés, très, très sérieux. Et voilà, je pense que c'est vraiment la victoire d'un groupe. La chose la plus importante, c'est qu'on arrive à avoir des situations, à se créer des occasions. C'est vrai qu'on a été encore maladroit ce soir, mais je pense que c'est déjà une bonne chose de réussir à se créer autant d'occasions. Après, je pense qu'il y aura un déclic et pour l'instant, c'est suffisant de gagner comme ça. Un but suffit. Et il y aura peut-être un moment où voilà, il y aura ce déclic et en 3 actions, on marquera 3 buts. Donc c'est comme ça. Il y a eu des moments où vraiment devant le but, tout nous réussissait. Parfois, c'est un peu moins le cas, mais voilà, on sait que quand on en aura une qui rentrera et c'est suffisant. C'était important pour nous de continuer. On n'avait pas envie de rentrer à la maison et de préparer nos vacances, donc on va continuer encore un peu plus.
Vous avez raison de pointer du doigt notre manque d'efficacité. Je pense que c'est ce qui nous fait défaut depuis le début de cette compétition. Après, on gagne les matchs. Enfin, c'est le deuxième match qu'on a gagné, mais si on veut se faciliter en quelque sorte les matchs, il va falloir être plus chirurgical devant le but. Ça passe par moi, ça passe par tous les joueurs qui auront des opportunités. Donc, je pense qu'on va travailler sur ça sur les prochains jours. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que l'équipe manque de jus. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un match super compliqué contre une très belle équipe. Et physiquement, on a été présent du début jusqu'à la fin, donc je pense qu'on va même continuer à monter en puissance physiquement. Peut-être que la nuit a porté conseil au coach, mais en tout cas, je pense qu'on a été très solide aujourd'hui. On a réussi à se créer des occasions, donc si le coach a décidé de mettre ce système en place, il avait tout à fait raison. On a encaissé un but depuis le début de la compétition, si je me trompe pas, sur un penalty. Ça montre notre solidité. On a un très très grand gardien, un des meilleurs du monde. On a une défense incroyable. Comme je l'ai dit, même toute l'équipe, tout le monde défend. C'est important de garder cette solidité-là, parce que c'est plus facile de gagner des matchs si on prend 0 but. C'est une de nos marques de fabrique, il faut continuer comme ça. I think Slovakia, yes. You saw Slovakia yesterday against England. We pressed them high, we created many chances, many opportunities. I think Romania as well. Ukraine at the beginning, yes. The longer this kind of games are going, of course, you have inside the heads of the players that conceding one goal and you are out of this tournament. And tonight, I think we played against France, so the chances were also there tonight. And if you think that Romelu will go at home, or will go home with 0 goals after this kind of games, and also Jeremy Doku with 0 goals, I think, and 0 assists, for me it's a pity. It's unbelievable because they did well and they deserved more, I think. Gros match défensivement de l'équipe, je l'ai toujours dit, sans une grande défense, tu peux pas aller loin. On s'est créé encore quelques occasions, on n'a pas réussi à se mettre dans les meilleures positions pour trouver la frappe parfaite. Donc il faut continuer à travailler ça et voilà, c'est encore un nouveau système pour nous, donc voilà, on s'habitue. Pour vous collectivement et pour vous individuellement, ça faisait une éternité qu'on ne vous avait pas vu autant à droite. Comment vous vous êtes senti, comment vous avez appris ce choix du coach? C'était ce matin, voilà, mais après au service du coach et du collectif, et comme j'ai dit toujours, on s'adapte. C'est ce que je pense, c'est ce qui est important, non, pour les joueurs d'aujourd'hui, être capable de jouer partout et se sacrifier pour le collectif. Et je pense qu'ici dans ce groupe on en a pas mal, donc c'est un plaisir de jouer avec ce vestiaire. C'est comme ça que vous l'avez vécu, comme un sacrifice de vous déporter. On parle souvent de la nécessité de vous installer au cœur du jeu parce que c'est là que vous êtes le meilleur. C'était pas précisément le choix du jour. Non, sacrifice, ça va être repris comme quoi j'ai fait, voilà, ça va être mal repris. Non, le coach m'a dit de jouer ici, je joue ici. Je lui demande pas pourquoi il me met dans le 11 ou sur le banc, donc c'est peu importe où je joue, je vais donner à fond. Je pense que lui sait très bien où j'aime, moi je sais où j'aime aussi, mais tant que je suis sur le terrain, tant que je joue, comme j'ai dit, je vais toujours tout donner pour l'équipe, pour ce coach qui a grandement confiance en moi, donc j'essaye toujours de lui donner sur le terrain. Quart de finale, Portugal ou Slovénie? Peu importe, la France en quart et après le reste on verra. Merci beaucoup, félicitations Antoine. Une immense fierté pour ce qu'on a fait, d'être de nouveau en quart de finale, voilà. Je vous l'ai dit certaines fois, après la qualification aussi, même si on nous attend là, je comprends ça, mais il ne faut pas banaliser, il faut apprécier. Puis bon, j'ai Jules Koundé que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est homme du match. Colo, on n'en parle pas, qui est buteur, donc tout va bien. Comme quoi, il faut avoir toujours un peu de retenue, malgré tout. C'est un match de haut niveau, évidemment, c'était très serré. J'ai parlé à Domenico Tedesco à la fin. Je comprends que pour lui, c'est cruel, même si je pense qu'on a fait plus que l'adversaire. Mais la joie, quand on gagne, on est démonstratif aussi. Je ne sais pas si c'est plus, moins. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à mon staff aussi, d'apprécier chaque moment. Rien ne vient comme ça gratuitement. On ne va pas s'enflammer non plus. On est en quart de finale. Mais évidemment, c'était une bascule importante pour nous de se qualifier ce soir.